sénégalais, il est fâché. Il est fâché. Mais on va l'écouter d'abord, chers camarades. Et après, je vais commencer cette vidéo-là. Alors, merci, chers camarades. On commence la vidéo. Vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais avant d'être bientôt dégagé. Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient cracher sur nous? D'accord. Ok. Ça, c'est la première vidéo. Je vais vous présenter la seconde. La seconde vidéo. Et après, je poursuivrai mon allocution, bien entendu. Mais permettez-moi de chercher la vidéo très rapidement. Hein, TikTok, YouTube, Facebook. Voilà. Permettez-moi très rapidement de chercher cette vidéo-là. Et après, je poursuivrai mon allocution. Alors, allez où la vidéo? Voilà, suivez. Qu'est-ce qu'on vous a... Bassirou, vous vous moquez de nous? Parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président? N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Je pense à Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère. Quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Je vous conseille de demander pardon. Bon, d'accord, ok. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur-là, à Franklin Nyamsi, sur la question du Niger, où la CEDEAO se préparait bien entendu de donner des soldats, donc les Comores, ce n'était pas une initiative personnelle du président Alassane Ouattara. Le président Ouattara n'est pas le président de l'exercice de la CEDEAO, ou ce n'est pas lui qui prend les décisions et puis c'est appliqué partout dans les pays de la CEDEAO. C'était une décision commune. Un instant, s'il vous plaît, je vais recadrer le ventilateur. Voilà. C'était une décision commune mûrie et pensée par tous les chefs d'État africains. Voilà. Le président Ouattara ne l'a pas pris de façon unilatérale. Même si c'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Alors, vous qui soutenez le coup d'État, entre quelqu'un qui soutient un coup d'État militaire, qui demande aux enfants africains, qui seront les élites de demain, de ne pas aller à l'école, mais d'épouser la voie de la barbarie, la voie des armes, la voie de la sauvagerie comportementale, en prenant, bien entendu, mais des armes pour venir s'accaparer le pouvoir d'État politique. Et le président Ouattara et ses collègues de la CEDEAO qui décident d'aller rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Qu'est-ce qui est bon? Franklin Nyamsi, vous qui aujourd'hui insultez le putschiste qui est à la tête de la Guinée-Conakry, pourquoi? Parce qu'il ne vous donne pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aligne pas dans votre politique de forfaiture, dans votre politique démagogique. Aujourd'hui, il est devenu un mauvais faiseur de coups d'État. Par contre, de l'autre côté, au Mali et au Burkina, il y a des bons faiseurs de coups d'État. Alors que ce même putschiste qui est à la tête de la Guinée-Conakry, vous l'avez adulé hier, quand il était à l'ONU. Il était un modèle pour vous, à cause de son discours. Vous avez multiplié des vidéos pour dire qu'il était un modèle, un exemple. Aujourd'hui, il n'est plus un exemple. Et parce qu'il ne vous agresse pas. Aujourd'hui, il n'est plus un exemple parce qu'il est le mauvais putschiste. Voilà, il y a les bons putschistes et il y a les mauvais putschistes. Qui êtes-vous, Franklin Nyamsi? Qui êtes-vous? Vous êtes peu lisible. On ne sait même pas où vous mettre. Parce que vous papillonnez pour quelqu'un qui se dit intellectuel. Mais franchement, je doute fort de votre intellectualisme. Je le dis ouvertement. Comment on peut faire la promotion des coups d'État? Comment on peut être pour des coups d'État? Et puis vous pensez que le président du Sénégal, il vous doit quelque chose. Bon, moi, mais pourquoi il vous voit? Toi, tu es qui? Et puis le nouveau président du Sénégal, lui, il va te devoir des comptes, lui, il va te regarder pour choisir ses fréquentations. Toi, tu es qui? Ou bien quand lui, il a été élu, là, c'est toi, il a félicité, il t'a remercié. Quand il a été élu, c'est toi qui allais le porter à la tête du Sénégal. Mais il faut te réveiller. Apparemment, tu as des panaries dans le cerveau. Tu as des pathologies, tu as des filons dans le cerveau. Tu as du pu dans le cerveau, il faut qu'on enlève ce pu-là. Tu parles de quoi? Tu penses sur ton camarade? Quelqu'un s'en va pour aller voir son homologue. Et puis tu es fâché. Tu penses que c'est ta connerie de vidéos-là qui ont fait de lui un président? Mais tu devrais avoir honte. Toi qui appelles à ce que le Sénégal brûle. Alors que ton pays, le Cameroun, là, mais le nouveau président actuel du Sénégal, il est l'arrière petit-fils de Paul Biya. Mais ton pays ne doit pas brûler. Mais les pays des autres doivent brûler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il doit demander pardon. Pardon par rapport à quoi? Parce qu'il a vu le président Alassane Ouattara?
Ah oui? Mais est-ce que tu as posé une question à Franklin Nyamsi? Peut-être que... Bassirou Diomaye Faye n'a pas le droit, il n'est pas éduqué comme vous. Pour dire à Alassane Dramanota, ouais, c'est pas parce qu'il a peur ou bien c'est un complexe. Non. Il n'a pas peur d'Alassane Dramanota, mais il n'est pas éduqué de la sorte. Au Sénégal, on n'éduque pas comme ça des gens. Dire aux gars, insulter un néné comme Alassane Dramanota, lui regarder, oui, tu n'es pas un démocrate, tu es un dictateur que ça. Si ça aurait été vous, vous allez plier, vous allez vous recroqueviller dans vos pantalons là et vos jupes devant Alassane Dramane Ouattara. Mais comme vous êtes très malhonnête, vous avez la boulimie de la mensonge et de la manipulation, en se disant soi-disant panafricain, alors vous vous recroquevillez derrière ce petit mot-là, panafricain, panafricaniste, pour pouvoir asseoir votre dictature. Mais ça ne passe pas. Ça ne va pas passer. Il faut que vous le compreniez, ça ne passera pas. La libération de l'Afrique ne passera pas par vous, par votre comportement. Ça ne se passera pas comme ça. C'est ce Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, les patriotes et les sympathisants de PASTEF et les Sénégalais qui se sont battus, plus le diaspora sénégalais. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Vous êtes sous la dictature d'un vieux homme qui est là, qui ne peut même pas marcher, qui titube en marchant, qui bégaye en parlant, qui passe tout son temps à trembler et qui est assis sur un fauteuil roulant pour diriger votre putain de pays. Tous des corrompus. Vous êtes une bande de parasites. Avec vos médias pourris, corrompus là. Oui, médias Afrique Média. Quel Afrique Média? Tous ceux qui sont autour d'Afrique Média. Il faut les observer, les analyser. Je ne dirais pas que tous c'est des parasites. Mais il y a des parasites qui sont là-bas. Des maîtres chanteurs. Vous êtes tous des maîtres chanteurs. Vous tapez sur des chefs d'État, après pour aller essayer de chercher une audience, rendez-vous, tout de suite c'est accordé, après vous allez mentir là-bas, et après tout de suite c'est des malades quoi. Non, ça ne passe pas comme ça au Sénégal. Non, ça ne se passe pas et ça ne va pas passer. Et désormais maintenant c'est fini. Je vous déclare la guerre. Toi, Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, Karine Kouachlov et tout autre panafricain qui est de la côte qui s'érige contre le peuple sénégalais et contre mon dirigeant, mon président. Alors je vous déclare la guerre ouverte. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est la guerre entre vous et moi. Et entre vous à certains Sénégalais ou bien panafricains ou bien quelque chose comme activistes sénégalais. Nous, on a réussi à créer 3 alternances. Et chez vous, il n'y a pas d'alternance. Nathalie, il n'y a pas d'alternance. Avant de fouiller chez quelqu'un là, fouille au-dessus de ta Jeep là. C'est sale. Ça sent le mauvais chez toi au Cameroun. Oui, toujours c'est les Camerounais. Le conflit que vous avez entre Camerounais et Ivoiriens, ce n'est pas notre problème. Nous, Sénégalais. Non, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. On n'a pas nos gueules là dans nos poches. Vous comprenez? Et on vous lâchera pas. Désormais, c'est fini. C'est la guerre ouverte. C'est la guerre ouverte entre vous et moi. Je ne parle pas des autres Sénégalais, mais moi, j'ai pris la responsabilité de vous tenir tête. Toi, Franklin, ce vieux Roubala qui est là. Tu es très malhonnête. C'est de l'hypocrisie ce que tu fais. Tu es très malhonnête dans l'âme. Tu combats l'impérialisme de la France et toi, tu es basé en France. Tu t'es bénéficié de la France. Et qu'est-ce que tu fous en France? Qu'est-ce que Nathalie Yam fout en Suisse? Qu'est-ce que Karine Kouachlov fout en France? Vous tous, vous êtes en Europe. Vous n'êtes pas chez vous. Alors vous êtes restés en Europe pour soi-disant combattre le continent africain. Mais quelle hypocrisie. Quelle malhonnêteté intellectuelle. Hein? Chaque jour, vous êtes sur les réseaux sociaux. Chaque jour, vous cherchez des proies, des gens à... Mais vous attaquez les gens malhonnêtement. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais si
Il y a des gens qui sont placés pour dire à Alassane Dramane Ouattara qu'il n'est pas un démocrate, mais c'est les Ivoiriens. C'est pas Bassirou Diomaye Faye, c'est pas toi Franklin, c'est pas Nathalie Yambo, encore c'est pas Kémi Keba, ni Karine Kouachlov. Ceux qui ont le droit et le privilège de dire à Alassane Dramane Ouattara que tu n'es pas un démocrate, c'est les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à porter leur propre combat. Comme nous l'avons fait au Sénégal. Nous, on a dit Macky Sall n'est pas un démocrate, tu es un dictateur criminel, un assassin, un voleur. On l'a combattu, lui et son régime. Nous l'avons bouté dehors. Nous avons bouté le système pour installer l'antisystème. Et les porteurs de ce combat, ils sont au Sénégal. Ils sont restés au Sénégal. Avec un parcours de combattant extraordinaire. De la prison, ils sont partis au palais. C'est des vrais hommes. Ils sont dignes. C'est des vrais leaders. Des vrais panafricanistes. Et ce projet-là qui les a portés à la magistrature suprême, c'est ce projet-là que 15 pays en Afrique ont copié ces modèles de projet. Dans 15 pays en Afrique, vous allez trouver PASTEF. Cela dépend. Panafricains des merdes là, vous commencez à nous casser les couilles, hein, ok? C'est pas toi qui décide si le président se déplace là où il doit partir. Sa première visite, c'est pas toi qui décide. Panafricains des merdes, ok? Le Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Le Sénégal, c'est pas le Mali. Le Sénégal, c'est pas la Guinée. Le Sénégal, c'est pas le Cameroun. Je sais pas, tu es de quel pays, hein? Gère ton pays, tu laisses le Sénégal tranquille, ok? Vous commencez à nous emmerder. Voilà. Le président, il a un calendrier. Là où il doit partir, c'est pas toi qui décide. D'accord? Panafricains des merdes. Il faut respecter les Sénégalais qui sont réveillés le 24 mars pour aller élire son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Ok? Il n'est pas accédé au pouvoir par les armes. Hein? Et vous nous emmerdez enfin. Hein? Merde. Panafricains de mes couilles là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous emmerdez enfin là. Vous avez un président, ça fait 44 ans il est au pouvoir, il faut aller régler ce problème. Vous avez un problème, réglez vos problèmes. Laissez-nous tranquilles, vous nous emmerdez, panafricains de merde. Les panafricains, franchement, vous nous fatiguez, nous les Sénégalais. C'est comme si Sonko et Diomaye leur avaient promis de rejoindre l'AES ou bien c'était les panafricains eux-mêmes qui étaient allés aux urnes pour voter pour Diomaye. Ils se permettent de critiquer, d'être exigeants avec le président Diomaye Faye, comme si c'était leur président à eux, Nathalie Yambo, qui elle est camerounaise, un président qui est au pouvoir depuis je ne sais même pas quand, parce qu'on n'était pas nés. Est-ce que nos parents étaient nés? Je ne sais pas non plus. Elle a tellement de choses à critiquer chez elle, des batailles à gagner chez elle, mais c'est sur Diomaye qu'elle vient taper. Alors que nous, qui avons élu Diomaye, nous sommes plutôt satisfaits pour l'instant. Puis on a ce fameux Kémi Seba. Lui qui prend l'argent de la Russie pour faire la propagande de cette dernière. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la stratégie des panafricains. Ils parlent fort, font beaucoup de bruit, disent à la population exactement ce qu'elle veut entendre. Les gars, si vous n'avancez pas, c'est à cause de la France. Et tout le monde crie et applaudit, tout le monde est content. Ce qu'ils font, c'est simple. Ils vont mettre l'accent sur des problèmes structurels, des problèmes qui existent bel et bien en Afrique. L'apport défavorable dans les contrats, etc. Et ensuite, que la jeunesse les entend, les suit et acquis à leur cause, ils vont faire la promotion de la présence d'autres puissances étrangères en Afrique, mais pas avant avoir reçu des financements de ces mêmes puissances. Kémi Seba, c'est Wagner qui lui a donné 400 000 $, c'est 400 000 $ ou 246 millions de francs CFA. En plus de quoi, les solutions que ces gens-là proposent, pour la plupart, ne sont ni techniquement faisables, ni bénéfiques pour la population. Il faut faire attention aux gens que vous écoutez, parce que les tonneaux vides sont toujours ceux qui font le plus de bruit. Ça parle des faits, ça parle des